Poutou Farafina, vive l'Afrique, vive la démocratie. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème à l'attention de tous. Écoutez très bien, parce que notre monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'opinion, d'appartenance religieuse, des points de vue, de philosophie endogène. Il y a certains qui défendent leur culture, et c'est très bien. Mais moi, avant d'exposer le thème, j'aimerais vous dire, toute culture, toute tradition, que ce soit religieuse ou une philosophie de vie, qui n'est pas ouverte, une culture qui n'est pas ouverte, qui ne prend pas en compte l'innovation, les nouveaux trucs qui doivent venir, les pensées, parce que l'homme est aussi inscrit dans un ordre évolutif, sera frappé forcément par l'archaïsme. Il est aussi très bien d'avoir un repère, mais un repère qui examine, qui essaie de pérenniser, qui essaie d'évoluer. Je pense que c'est ça qu'on peut appeler le progrès. Alors, notre thème du jour, c'est mon antidote contre l'obscurantisme religieux et opiniâtre pour reproduire l'humanisme régénéré. Une société dans laquelle les gens vont tendre vers une perfection matérielle, morale, spirituelle. Voilà. C'est un peu le thème du jour. Parce que les gens sont focalisés. Et quand ils ont leur opinion, ils prennent ça pour une vérité universelle. Quand ils ont leur idéologie, ils prennent ça pour une vérité universelle. Quand ils sont dans leur religion, ils se disent que toutes les autres religions ne sont pas bien. Quand ils ont leur tradition, ils se disent que leur tradition c'est la meilleure et que toutes les autres traditions, on doit les rejeter. C'est vrai de connaître les bienfaits de sa tradition, mais il ne faut pas rejeter les autres ou il ne faut pas les mépriser. Alors c'est ça aujourd'hui mon thème du jour. Pour développer le thème, il faut que je vous explique quand une idée arrive à l'examen de la conscience. Il y a deux possibilités. Soit l'idée arrive par observation, soit l'idée arrive par pensée intuitive. Le champ des pensées intuitives que je vais vous expliquer d'abord, c'est le champ des rêves. Par exemple, tu fais un rêve, tu te réveilles avec une idée en tête et tu peux l'expliquer ou tu sais de quoi l'idée, le rêve a parlé au juste. Ou tu es là, tu te réveilles le matin, tu ne te rappelles pas d'un rêve, mais il y a une pensée qui te vient dans la tête comme ça. C'est ça qu'on appelle la pensée intuitive. Voilà. Et si c'est sur le plan scientifique, tu observes. En observant quelque chose, l'image, l'œil capte l'image. Les photons qui arrivent à la rétine construisent une idée, une image. L'image est là. Mais pour que ton esprit puisse s'en rendre compte de l'image, il faut qu'il y ait une traduction et une reconstruction qui va se faire par la pensée, la conscience perceptive. C'est ce qui fait que souvent tu vois un immeuble qui est loin, c'est petit. Quand tu te rapproches, tu vas voir que l'image là, l'immeuble devient grand. C'est grâce au travail de la conscience perceptive que l'esprit se rend compte que la même chose qui était petite là-bas, là, c'est la même chose là qui est devenue plus grande quand je suis plus proche. Voilà. Puisque la rétine ne s'en rend pas compte. La rétine construit l'image toujours par rapport à la distance. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est une vérité scientifique qui est dans la théorie de l'intronisation de l'œil. Pour ceux qui connaissent ce domaine-là peuvent aller vérifier très bien. Ce n'est pas une invention du conférencier d'Afrique. En fait, je suis même allé là-bas puiser pour que ensemble on puisse voir comment les choses sont relatives. Dans les deux cas, quand je vous explique, que ce soit sur le plan scientifique, c'est-à-dire par l'observation, puisque l'observation, c'est la première méthode par excellence en science. Et que ce soit, par exemple, sur le plan pensée intuitive, qui est un peu le champ des poètes, qui est un peu le champ de l'âme, où on ressent comme ça. C'est les deux possibilités qu'on a pour qu'une idée puisse arriver. Quand je prends, par exemple, le cas de Latis Marty, qui est un grand rappeur. Souvent, les gens disent qu'il n'a pas bossé pour arriver loin. Les gens disent qu'il s'est auto-formé, il a lu. Ce n'est pas une question de lecture. C'est-à-dire, c'est un talent. Il est arrivé à un niveau
où sa pensée intuitive l'a développée, où il a développé ces champs de le truc là. En Chine, c'est possible, les grands poètes étaient là comme ça, souvent naturellement. On peut l'avoir peut-être par rapport à notre trajectoire, à notre vie. Par exemple, on a développé ces talents-là, c'est-à-dire on fait sortir des vers poétiques. On appelle ça souvent en Chine la poésie des lettres. Voilà, dans le taoïsme, ça existe. Mais moi, je pense qu'il a ce talent-là. C'est ça qui fait qu'il fait sortir les mots de façon bien. Il fait sortir des quatrains, c'est bien courant, ça rime bien. Cohérent, ça rime bien et puis c'est très bien. Bon, ça c'est un fait divers pour vous expliquer. Pensée intuitive et puis en même temps pour vous expliquer un peu l'observation. Quand tu observes. Mais maintenant, c'est l'essentiel de la vidéo. Dans les deux cas, il y a un travail de traduction et de construction qui se fait. Alors qu'il y a un proverbe qui dit « traduire, c'est trahir ». Une idée te vient. L'idée passe par l'observation. Alors que quand la constante perfective traduit l'image qui est dans la rétine pour ton esprit, ça déforme, il y a une légère déformation. Quand par exemple il y a des sens, je rêve et que j'ai une idée qui me vient dans la tête, soit par le rêve, soit par la pensée constative, à la frontière, il y a une petite traduction qui se fait pour donner à la conscience, voilà l'idée qui est dans la tête. Donc il y a une déformation. Toujours, j'évoque ça parce que c'est une relativité. C'est-à-dire, un individu, ce que tu perçois, c'est-à-dire même dans ton fond intérieur, là, au fond de toi, c'est-à-dire que c'est une déformation un peu. C'est-à-dire, l'idée même reçoit une déformation pour dire que c'est relatif. Alors, il faut éviter de prendre une vérité pour universelle, absolue, c'est ma religion ou rien. Je vous l'explique. Plus loin, quand l'idée commence à être dans la tête, et tu dois faire sortir l'idée. La solution, c'est de communiquer. Communication orale ou communication écrite. Communiquer veut dire rendre identique, rendre en commun. C'est-à-dire être solidaire, c'est-à-dire faire sortir quelque chose. Maintenant, si c'est le cas, par exemple, de la parole, comme je suis en train de vous parler, il y a un code langagier qui est par exemple une langue française dans laquelle les choses ont un sens. Si je dis je, tu sais, je veux dire quoi, tu sais, tu veux dire quoi, c'est-à-dire on passe par un code langagier. Si maintenant, nous arrivons au niveau par exemple de l'écrit, c'est la même chose. Il y a une écriture qui est là, rendre identique, c'est comme ça on communique. Alors que ce processus, que ce soit dans l'écriture ou bien que ce soit par l'aide de l'appareil bucco-phonatoire, c'est-à-dire que l'appareil de votre bouche et puis de votre effort à traduire l'esprit, là-bas encore il y a trahison. Souvent tu dis, alors que tu sais que l'idée que tu as n'a pas pu tout dire. Donc, je vais vous dire de vous rendre compte de la relativité des choses, de l'idée, de la relativité des idées, pour comprendre, assez comprendre que ma religion s'ouvre sur la religion des autres. Mon point de vue doit tenir compte des autres. Je donne mon point de vue en restant ouvert. Quand par exemple l'autre a son point de vue, c'est comme ça qu'il perçoit, il faut que je puisse accepter ça. C'est ensemble que l'individualité va former une collectivité et une collectivité devient une unité. Prochainement, peut-être, je vais vous expliquer comment des individus peuvent interagir, peuvent être en interaction et en rétroaction pour construire une société forte. Moi, j'appelle ça la pensée systémique. C'est la pensée systémique, la théorie des systèmes complexes. Je finis cette vidéo ici. Je suis dans les locaux de Challenge Communication, une boîte de communication qui est dans l'événementiel, ils ont Afrobeat, c'est eux, beaucoup de formations, c'est eux, il y a beaucoup de choses, c'est eux. Je vous remercie. C'était le conférencier d'Afrique pour vous, avec un cœur. Voilà, c'est... C'est propre. C'est pas pour bien.